il y a 500 ans exactement, 5 siècles, le 10 août 1519, tout près d'ici, sur la colline de Cotignac, au-dessus du village, la Vierge apparaissait à un berger, Jean de la Baume. Et depuis cette époque, depuis ces 5 siècles, des milliers de personnes, d'hommes et de femmes, sont allés chercher la médiatrice de toute grâce pour obtenir les grâces dont ils avaient besoin pour leur vie chrétienne, en particulier dans la demande d'enfants. Depuis bientôt 40 ans, des pères et des mères de famille vont à pied à Cotignac chaque année, maintenant des grands-parents, des enfants, et beaucoup y vont pour demander la grâce d'une naissance, ce qu'on appelle désormais les bébés Cotignac. Et Cotignac a fait des bébés d'ailleurs dans toute la France, puisque ce type de pèlerinage s'est répandu un peu partout maintenant dans toutes les régions. 5 siècles de pèlerinage que nous fêtons cette année, qui est un grand jubilé. Mais ici, à Notre-Dame de Consolation, cela fait 8 siècles, non pas que la Vierge est apparue, mais que la Vierge est présente. On ne sait pas quelle est exactement l'origine de ce sanctuaire, mais on sait qu'au XIIIe siècle, on pense à l'époque de la venue de Saint-Louis, roi de France, à Hyères, en 1254, il y avait ici un sanctuaire à Saint-Michel, et très vite, celui de la Vierge. Invoqué depuis des siècles sous le titre, non pas Notre-Dame des Grâces, comme à Cotignac, mais Notre-Dame de Consolation. Vous voyez, à chaque fois que Marie choisit un territoire, quelque part dans le monde, il y a quelque chose de particulier à vivre, une grâce particulière. À chaque pèlerinage, sa grâce. Et je me demandais ici, que signifie ce titre de Notre-Dame de Consolation? De quelle consolation s'agit-il? De quoi avons-nous besoin d'être consolés? Et je pense à 3 choses en particulier. La première, c'est celle du deuil, l'expérience que nous faisons de la mort. La deuxième consolation que Marie peut nous apporter ici concerne la maladie et la souffrance. La troisième, Marie nous console de la désespérance. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit Dieu dans l'Ancien Testament. Ici, ceux qui viennent, et ils sont très nombreux chaque jour, non seulement de hier, mais de plus loin encore, parfois d'autres départements, d'autres pays, qui sont attachés à ce lieu car ils ont reçu des grâces ici, justement de consolation. Il y a, lorsque vous faites le tour du sanctuaire, un petit espace où des gens sont venus déposer des souvenirs, des plaques au nom de leurs défunts, en demandant ici spécialement à Marie, sur cette colline, un peu plus près du ciel, en demandant à Marie d'accompagner leurs défunts vers la lumière. Marie a connu le deuil de Joseph, son époux, très certainement, celui de ses parents, Anne et Joachim également, et celui dont on nous parle dans l'Évangile, la mort de Jésus sur la croix. Elle était là, au pied de son Fils. Elle l'a reçu, mort dans ses bras. Elle l'a accompagné jusque devant le tombeau, et elle a vu la pierre rouler et fermer ce tombeau. Nous avons tous connu des deuils, frères et sœurs. Nous avons tous perdu quelqu'un, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, un enfant, encore plus terrible, un ami peut-être, un conjoint. Et ces deuils nous laissent avec une blessure au fond du cœur. Ces êtres chers nous manquent et nous pensons à eux en ce lieu très spécialement. Nous allons au cours de cette messe, comme au cours de chaque messe, prier pour certains défunts. Et je vous encourage à faire dire des messes pour vos défunts, à venir prier en particulier en ce lieu pour cela. Nous pensons aujourd'hui aux 43 victimes du pont de Gênes il y a 1 an. Nous pensons
à notre cher Père Carly, qui venait chaque année depuis des années et qui s'en est allé la semaine dernière rejoindre Marie, qui l'aimait tant, le Père Carly, ancien curé de Hyères. Nous aussi, un jour, viendra notre tour de dire au revoir et de rejoindre notre Mère du ciel, notre Maman du ciel. Et je voudrais rendre hommage ici, en ce lieu, à tous ceux qui, dans la paroisse et dans nos paroisses, accompagnent les familles en deuil. Je pense à la communion Saint-Lazare. Je pense à ce groupe de prière de Montligeon qui s'est monté cette année. Vous savez, Montligeon, c'est le sanctuaire qui se trouve en Normandie où l'on prie pour les âmes du purgatoire. Nous y sommes allés en paroisse cette année et à la suite de ce pèlerinage, un groupe de prière s'est monté ici même. Et nous voulons développer cet accompagnement du deuil ici à Hyères, car c'est tellement important. Il y a des choses parfois enfouies depuis longtemps, dont nous avons besoin d'être consolés, d'être guéris. Nous devons faire cette expérience de l'espérance du ciel en ce jour de l'Assomption de la Vierge, et ne pas rester rivés vers le tombeau de ceux qui nous ont quittés, mais penser avec eux là où ils sont vraiment au ciel, et désirer ce ciel où nous rejoindrons Marie, où nous les rejoindrons, où nous communierons ensemble à la lumière de Dieu. La vie est plus forte que la mort, frères et sœurs, ce que nous fêtons à l'Assomption. Voilà une consolation. La vie est plus forte que la mort. Et un jour nous vivrons pour toujours. Et j'aime raconter cette histoire, et je l'ai racontée des dizaines de fois, je le fais encore ce soir parce que certains ne l'ont jamais entendue. Cette histoire de cette paroissienne Suzette, qui a perdu son mari il y a quelques années d'un cancer, trop tôt, et qui était en colère. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Et Suzette venait me voir régulièrement, tous les mois, en me disant « Père Benoît, je suis en colère contre Dieu. Pourquoi il m'a enlevé mon mari? Je suis en colère contre mon mari. Pourquoi il ne me fait pas signe ?» Et un jour, elle est venue avec le sourire aux lèvres. Elle me dit « Ça y est, Père Benoît, j'ai eu un signe. » Alors j'étais curieux. Qu'est-ce que c'est, Suzette, ce signe? Je l'ai entendu, sa voix. Il me disait « Ma chérie, je suis bien plus vivant que toi. Ma chérie, je suis bien plus vivant que toi. » Est-ce que nous avons foi en la vie éternelle, frères et sœurs? Est-ce que nous croyons en cette vie, en ce ciel que Jésus est venu nous ouvrir par sa mort et sa résurrection? Cette vie que Marie a franchie par sa propre Assomption. Elle est déjà au ciel, corps et âme, et elle nous y attend. Et elle nous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. C'est un passage vers la vie. Et une vie que tu n'imagines pas, bien plus que celle que tu connais ici. Et dont tu as si peur de te séparer. Voilà la première consolation, c'est la vie, frères et sœurs. L'espérance en la vie. Le goût de la vie. Et de la vie pour toujours. La deuxième consolation concerne la maladie et la souffrance. C'est vrai que les malades vont plutôt à Lourdes. Et chaque année, ils sont nombreux, les Hyérois, les Varois, les gens du monde entier, à se presser aux pieds de la Vierge de Massabielle. Et c'est bien, et c'est bon. Depuis son apparition en 1858 à Bernadette, Marie a fait des miracles par milliers, des guérisons. Mais plus encore, des guérisons non seulement du corps, mais du cœur. Beaucoup se sont sentis guéris intérieurement de ces blessures que nous avons parfois depuis l'enfance. Dans cette vallée de larmes, dans cette vie parfois compliquée, où nous avons des problèmes de santé, mais aussi d'autres douleurs relationnelles, psychologiques, spirituelles. Il nous est bon ici, en ce sanctuaire, de prier pour tous nos malades. Je pense à ces plus de 1200 personnes qui, comme Vincent Lambert en France, sont dans un état dit végétatif. Je pense à ces centaines et ces milliers de malades qui chaque année viennent ici à Hyères dans les multiples hôpitaux, puisque le climat est bon, à Léon Bérard, à René Sabran, à Pomponiana,
à San Salvador, juste à côté, dans toutes les maisons de retraite et les hôpitaux, tous ces malades qui sont à domicile et que nous connaissons, tous les malades de nos familles que nous portons. Et j'imagine volontiers Marie de Nazareth, soignant ses voisins, ses voisines. J'aime penser à Marie de Lourdes, qui obtient des guérisons. Mais c'est ici un petit Lourdes, frères et sœurs. On vient ici chercher aussi la guérison, le courage d'affronter la maladie ou une opération. Et nous avons lancé cette année des veillées de consolation, ici. Il y en a déjà eu 2, il y en aura d'autres. Des veillées de prière où l'on peut venir déposer nos blessures, déposer nos maladies et demander au Seigneur de faire un geste, de nous donner la grâce. Et dans la foi, nous croyons que des guérisons, et c'est déjà été le cas, peuvent être opérées. Peut-être que nous manquons de foi. Nous désirons, mais est-ce que nous croyons vraiment? Et là encore, je voudrais citer le Père Carly, qui est si cher à notre cœur. Ce bon Père Carly, qui, ces 2 dernières années, a dû faire des dialyses. Il allait 3 fois par semaine, je crois, pendant 4 heures, en dialyse, toutes les semaines. Et pendant ces heures d'immobilité, il avait trouvé un truc, quelque chose d'incroyable. Il s'était dit, je vais prier pour toutes les personnes qui me sont confiées, que je vais rencontrer. Et donc il remplissait un carnet, et il demandait à ses chauffeurs, à ceux qui l'amenaient, ses taxis, ses ambulanciers, ses médecins, ses infirmiers, ses infirmières, ses voisins, ses voisines, les gens qu'il rencontrait dans la rue, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Pourquoi tu veux que je prie? Et il notait sur un cahier, ainsi à la suite de l'autre, tous les prénoms des gens qui étaient autour de lui. C'est une bonne idée, vous ne trouvez pas? Remplir sur notre cahier, sur un smartphone, je ne sais pas, écrire les noms de toutes les personnes pour qui nous voulons prier, et rajouter comme une litanie tous ces noms. Et pendant la dialyse, il les lisait, et il disait le chapelet. Il est arrivé, je crois, jusqu'à 1350 noms. 1350 personnes pour qui il priait, 3 fois par semaine, en disant le chapelet. Et ce cahier a été placé, déposé avec lui dans son cercueil. Et du coup, il passe son ciel, et il passera son ciel, à prier pour toutes ces personnes. Demandons aux frères et sœurs avec confiance et avec foi ici à la Vierge Marie, ce soir, pendant cette messe, demandons la grâce de la guérison, pour nous, pour quelqu'un. Voilà une deuxième belle consolation. Une deuxième belle consolation. Et la troisième consolation à laquelle je fais référence ce soir, ça va, vous ne dormez pas encore? Qui dort? Lève la main. C'est la consolation du désespoir. La consolation du désespoir. Peut-être que c'est la pire de toutes les épreuves que nous ayons à passer. Peut-être pire que la mort et pire que la maladie. C'est de ne plus avoir d'espérance. Un cœur mort, une foi morte, une charité éteinte. On a perdu le goût de vivre, on a perdu l'estime de soi, à cause peut-être de nos propres péchés. Peut-être qu'on a perdu la foi. Marie a un très beau titre dans la tradition, on l'appelle le refuge des pécheurs. Eh bien, quelle que soit ma vie, quel que soit le mal que j'ai fait, les dégâts que j'ai causés, je ne serai jamais, mais absolument jamais, frères et sœurs, jugé par ma maman et par ma maman du ciel. Je serai toujours regardé avec son doux regard, comme le premier jour. Elle ne regardera pas en moi le mal que j'ai fait, mais elle regardera ce qui est resté de pur en moi. Elle verra mes blessures, le mal que je me suis fait en faisant le mal, et elle me consolera, elle m'encouragera, elle me relèvera pour pouvoir avancer, sortir de la nuit, sortir de mes doutes, sortir de ce passé parfois trop lourd pour moi. Ici, frères et sœurs, dans ce lieu même de Notre-Dame de Consolation, nous pouvons retrouver la foi, nous pouvons retrouver la paix du cœur, retrouver l'espérance.
Et un des moyens les plus puissants que l'on peut proposer en vue de cette paix du cœur, c'est la confession, frères et sœurs. La rencontre d'un prêtre. Frères et sœurs, je vous le demande, avec Marie, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Venez vous confesser. Venez déposer ces choses que vous ne voulez plus regarder, tellement elles vous font mal et tellement vous en avez honte. Ces choses que vous retardez encore de pouvoir déposer dans la confession. Vous savez que ce sont des maladies intérieures. Vous savez que ce sont des cancers de l'âme. Notre-Dame de Consolation, frères et sœurs, c'est une étape. Plusieurs pourraient dire même que c'est une oasis, un puits où l'on se ressource auprès de Marie, le chapelet à la main. On repart le cœur apaisé, le cœur en fête, avec le courage d'affronter les jours qui viennent, l'évangile dans la main, le chapelet dans l'autre, et pouvoir vivre comme elle, en disciple de Jésus, en serviteur de Jésus, en témoin de Jésus. Marie est celle qui nous ouvre à l'espérance. Elle est vraiment celle qui nous console du deuil, de la maladie et du désespoir. Je vais vous donner quelques anecdotes. J'ai eu la chance d'aller cette année en Algérie. Vous allez voir pourquoi j'en parle. Et en Algérie, il n'y a presque pas de chrétiens. Il y a quelques Algériens d'origine musulmane qui deviennent catholiques. Il y en a plusieurs centaines qui deviennent évangéliques, en particulier autour de Tizi Ouzou, en Kabylie. Et j'ai eu l'occasion de déjeuner avec l'évêque d'Alger. Et j'étais allé visiter juste avant Notre-Dame d'Alger. La basilique qui domine la ville d'Alger, qui est magnifique, refaite, et dans laquelle on trouve uniquement, quasiment, des musulmans qui viennent en pèlerinage, comme à Notre-Dame de la Garde ici, comme à Lourdes, comme à Mariamana en Turquie. Parce que Marie accueille tout le monde. Et j'ai demandé à l'évêque d'Alger, quel est votre espoir, votre plus grande espérance pour l'Algérie? Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il a réfléchi, il a dit, c'est la Vierge Marie. Que c'est beau. Ma plus grande espérance pour l'Algérie, on pourrait dire, ma plus grande espérance pour le monde, ma plus grande espérance pour la France, et le 15 août, c'est la fête principale de la France, fille aînée de l'Église. 15 août, c'est la fête nationale spirituelle de la France. Notre plus grande espérance pour la France, dont parfois on désespère, ça doit être la Vierge Marie. Et c'est peut-être par la dévotion à la Vierge Marie, même certainement, et probablement par les sanctuaires comme celui-ci, que la France reviendra à la foi, que la France redécouvrira ses racines chrétiennes, qu'ils sont nombreux, et peut-être parmi nous ce soir, ceux qui ne se sentent plus très proches de l'Église, et même parfois très loin, mais qui viennent quand même ici prier, qui se sentent peut-être très loin de Dieu, mais qui viennent quand même prier Marie. Vous voyez tout à l'heure les musulmans. C'est peut-être par Marie que le monde retrouvera le chemin de Jésus et de l'Église. Et quand je dis peut-être, il faudrait dire certainement, sûrement. Terminons avec cette prière de l'abbé Pérève. Vous connaissez l'abbé Pérève? Qui connaît l'abbé Pérève ici? Levez la main. Ah non, mais vous le connaissez. Vous connaissez au moins la prière. C'est un fils spirituel de Lacordaire. Lacordaire, c'est celui qui a réintroduit les dominicains en France. Et l'abbé Pérève est mort très jeune, à 34 ans, de la tuberculose. C'était un grand théologien, un professeur à Paris. Et il est venu se reposer ailleurs. Et ici, ce sanctuaire, la tradition dit qu'il a composé cette très belle prière. Je l'ai dit, pour terminer, vous pouvez fermer les yeux. Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés.
Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui prient, de ceux qui pleurent, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Ainsi soit-il. Notre-Dame de Consolation. Notre-Dame de Consolation. Notre-Dame de Consolation.